Hello, salut. Bon, j'ai 3 petites minutes de retard. Sinon, c'est pas moi en même temps. Bonjour, bonjour. Bonjour les activateurs de votre monde. Bonjour les petites bulles d'air. Alors, vous voyez, il y a mon chéri qui arrive. Ça tombe bien parce qu'il va pouvoir transmettre sur Active ton monde. Il vient me faire un bisou. Il n'y a personne qui le voit, c'est promis. Voilà. Donc, il y a mon chéri qui vient d'arriver. Voilà, comme ça, il va pouvoir transmettre en direct sur Active ton monde la séance de gym énergétique ou de papotage ou de je ne sais pas quoi. Parce que je dois vous avouer que ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui se passent et qui sont très bizarres. Par contre, il fait un temps à brûler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon parasol. Donc vous ne voyez pas l'image, on est d'accord, c'est normal. Je suis en train d'ouvrir le parasol pour éviter d'avoir beaucoup trop chaud. Étant donné qu'en plus j'ai choisi de mettre un t-shirt noir, sinon ça n'est pas drôle. Alors je voulais vous faire un petit papotage parce que il s'est passé un truc. Voilà, ces derniers jours il se passe des trucs quand même assez bizarres. Comment vous dire que l'ambiance en ce moment c'est plutôt pas mal électrique. Merci chérie. Voilà, il y a chérie qui est en train de transférer sur Active ton monde, donc c'est cool comme ça, tout le monde a tout en simultané, c'est topissime. Donc j'étais en train de dire que effectivement en ce moment il y a des trucs très bizarres qui se passent. Voilà, hier j'ai eu une très grosse canalisation. Alors canalisation, je me prends pas pour un tuyau quoi. Si, je me prends pour un tuyau avec les informations. Alors ça peut être des anges, ça peut être des guides, ça peut être aussi d'autres choses. Et je pense que hier c'était ni les anges ni les guides, c'était vraiment autre chose. Alors moi qui ne crois absolument pas au principe des... qui ne croyais, pardon. Après on est dans la croyance, on est bien d'accord, c'est fait pour être balayé. Puisque les croyances sont limitantes dans l'esprit, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, donc j'étais effectivement dans la croyance limitante que... alors c'est pas ça, c'est que je ne m'étais jamais penchée dessus. Voilà, on va être tout clair. Je ne m'étais jamais penchée sur le fait que d'autres mondes, d'autres civilisations, quand on parle des Atlantes, il y a eu pas mal de films là-dessus. Salut Valérie, salut tous les autres que je vois pas d'ailleurs. Voilà, on peut parler des Atlantes, on peut parler il y a plein de trucs comme ça. Voilà, la preuve c'est que je connais pas leur nom. Voilà, c'est le genre de truc sur lequel je me suis jamais vraiment penchée. Et depuis que j'ai pris mon coup de lune au mois d'avril, c'est le genre de choses auxquelles je me suis ouverte. J'ai reçu pas mal de messages de tous ces mondes-là que j'ignorais totalement. On est bien d'accord, c'est un truc que j'ignorais totalement à la base. Donc hier, je me suis pris une canalisation de malade sur la tronche. Alors ça s'adressait beaucoup à tous les thérapeutes du groupe, une partie des thérapeutes du groupe, voilà, qui bossent, avec qui on bosse là, avec qui on s'éclate, et avec qui on a vraiment une fusion parfaite. Voilà, donc j'étais vraiment là-dessus hier. Et tout ce qui ressort de tous ces messages systématiquement, c'est un peu ce qui m'a déstabilisée, je vous l'avoue. C'est que il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de... Vous voyez ce truc-là? Voilà, il y a énormément de colère depuis le déconfinement. On va prendre les dates du déconfinement, hein, ça aide pour les points de repère. Il y a énormément de colère depuis le début du déconfinement. Colère comme si les gens avaient accepté d'être mis sous pression pendant tout ce temps-là. Et que là, le fait de retrouver sa liberté, pour avoir vraiment la sensation de retrouver sa liberté, parce qu'on nous a tellement répété, on a tellement fait croire aux gens par des articles pourris qu'on avait été privés de liberté. Alors oui, on ne pouvait plus sortir de chez nous, mais est-ce que sortir de chez nous est la seule et unique liberté qui existe? Ou est-ce que le fait d'être dans sa tête, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir être ouvert à autre chose, est aussi une forme de liberté? Et donc, voilà. Ah ben voilà, tu dis la même chose que moi. Bon, ben voilà.
Bah, très bien. Toi aussi, c'était tendu et colère. Bah, écoute, voilà. Valérie dit, voilà, électrique, ma fille est tendue et en colère contre moi. Je ne comprends pas pourquoi. Et ben voilà, tu dis la même chose que moi. Voilà. Donc, moi, bah, tu vois, les grands esprits se rencontrent, Valérie. Voilà. Donc, moi, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que je ressens de la part de beaucoup de monde cette sensation de... il faut qu'on outrepasse, qu'on dépasse les possibilités de liberté. Voilà, il faut qu'on montre qu'on est en liberté. Il faut qu'on montre comme des bêtes sauvages qu'on vient de lâcher d'un zoo, qu'on est en liberté. Sauf que des bêtes sauvages qu'on lâche d'un zoo, quand on les met dans la liberté directe, elles reviennent vers l'homme parce que elles connaissent pas et ça leur fait peur. Et cette peur, vous savez tous que la peur se traduit par la colère. Voilà, 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 c'est QFD, comme dirait ma maman, prof de maths. Voilà, donc, et voilà, donc les gens, on leur a dit que on les privait de liberté, on leur a dit qu'il fallait qu'ils se libèrent de tout ça, on leur a dit on leur a dit on leur a dit sauf qu'ils sont en train de se rendre compte que de retrouver leur liberté, c'est pas plus compliqué que ça. On y retourne, là, tranquille, de manière modérée, parce que, faut peut-être pas faire n'importe quoi si on veut pouvoir partir en vacances cet été, parce que si on fait n'importe quoi, il va y avoir un nouveau pic de contamination certainement, ou pas, parce que si le chaud et le sec niquent le virus, tant mieux, au moins comme ça c'est fait, parce qu'au départ c'était ce qui est dit par rapport au fait qu'il y avait une base grippale. Voilà, donc si on réunit tout ça, on se rend compte que ouais, ok, on a été privé de liberté pendant 2 mois. Est-ce qu'on a vraiment été privé de liberté ou est-ce qu'on en a profité pour faire un retour sur nous-mêmes, pour se recentrer sur nous-mêmes, pour se recentrer sur l'essentiel, notre famille, nos amours, nos enfants, nos animaux, notre fort intérieur sur ce qu'on a vraiment envie de faire pour soi, en soi. Est-ce que finalement le job que je suis en train de faire tous les jours pour m'alimenter et pour pouvoir payer mon loyer et tout ça, parce que je suis dans ce système-là, je veux continuer à le faire, ou est-ce que je me rends compte que j'ai d'autres capacités, d'autres possibilités et que je peux aller m'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres principes, à d'autres énergies, à d'autres volontés, à d'autres jobs. Voilà, il y a tout ça qui est en train vraiment de rentrer en ligne de compte. Et là, est-ce que on s'est offert une propre liberté pour nous? Est-ce qu'on s'est offert notre liberté avec cette possibilité et cette capacité d'être avec nous-mêmes et de pouvoir se dire ouais, écoute, on est en capacité d'être avec nous-mêmes et ce retour sur nous-mêmes, c'est une liberté qu'on ne s'offrait pas parce qu'on était toujours à l'extérieur. On était toujours en train de courir après le temps, à courir après l'argent, à courir après ci, à courir après là. Là, finalement, on se retrouvait dans une situation où l'argent qu'il nous fallait, c'était pour nous nourrir, surtout. Pour ceux qui étaient obligés d'arrêter de travailler. Après, ceux qui ont continué à travailler, eux, ils avaient encore plus de libération à faire parce que ceux qui continuent à travailler s'exposaient au danger. Voilà, coucou Sandrine, coucou Paloma. Donc voilà, est-ce que tout ça... Alors, je vois Paloma qui me dit, moi je suis en colère de pas pouvoir voir mes amis car ils ont peur d'une deuxième vague. Alors que moi je suis zen, peace and love. Ok Paloma, déjà aidant, on respecte ce que pensent les autres. Je pense que c'est la base. Toi, tu le penses pas, eux le pensent. C'est ok. Vous pouvez trouver des moyens de vous voir. Ne serait-ce que de mettre un masque et de rester à 1,50 m, 2 mètres de distance. En vous retrouvant dans un endroit en pleine nature, au bord de mer, j'en sais rien moi. Dans un endroit, tu vois, un espace qui a été réouvert. Et avec votre masque, voilà, vous mettez votre masque, vous gardez 2 mètres de distance et vous pouvez vous voir, Paloma. Après, est-ce que la colère est la bonne traduction ? Est-ce que ces gens-là n'ont pas aussi envie de rester peut-être dans l'isolement parce qu'ils n'ont pas fini eux-mêmes leur propre chemin que toi, tu as déjà fini? C'est aussi une possibilité, Paloma. Voilà, donc beaucoup de colère parce que les gens ont la sensation que la liberté, elle est tellement simple à retrouver, elle est tellement facile à reprendre que c'est pas suffisant et qu'il faut en faire des caisses, en faire des tonnes pour se rendre compte qu'on est libre. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que être libre, c'est avant toute chose être libre à l'intérieur de soi. Vous vous souvenez de ce mec qu'on a tous adoré à un moment ou à un autre qui s'appelait Johnny Hallyday?
Hein, voilà. Diego, on en parle de la chanson de Diego? Eh ben voilà, remettez-vous Diego, par Johnny Hallyday. Je sais que c'est très bizarre hein, comme référence, mais au moins c'est une vraie référence populaire que j'adore. Et ça permet effectivement de se rendre compte qu'il est libre. Voilà, on peut vous mettre en prison. Souvenez-vous de Nelson Mandela et de ses paroles. Voilà, souvenez-vous de tous ces grands libérateurs de populations qui ont tous été emprisonnés à un moment donné. Souvenez-vous de ces gens-là qui à un moment ont tous été mis dans une cage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont hurlé sur les gens quand ils sont sortis? Ou est-ce qu'ils ont juste été hyper calmes, hyper posés et dit « Ok, on est dehors, mais sachez que quand j'étais dedans, j'étais libre. J'étais libre. » Parce que la liberté, elle vient de l'intérieur. Alors, arrêtez de pourrir la vie aux gens qui vous entourent, de vous exciter sur la caissière du supermarché, le pharmacien du coin et tout ça. C'est-à-dire, en gros, de reprendre vos vieilles habitudes pourries. Voilà, essayez de diffuser cette idée-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas repartir comme avant, s'il vous plaît. Arrêtez de diffuser vos sentiments, vos sensations pourries sur tout ce qui s'est passé. Et dites-vous que tout le travail que vous avez pu faire à l'intérieur de vous depuis 2 mois, il est là maintenant. Et votre propre liberté, elle est totalement acquise. Et qu'on nous reconfine ou pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, parce qu'on s'est occupé de nous. Voilà, ce confinement, il a permis qu'on s'occupe de nous quand même. Sandrine, qu'est-ce que tu me dis? Tu fais bien de prendre soin de toi. En médecine traditionnelle chinoise, on dit peu importe le virus, ce qui compte, c'est le terrain. On est tout à fait d'accord. Améliorer l'hygiène de vie, la quantité de nourriture, la somme... Attends, j'essaye de faire afficher plus, mais en direct, c'est pas évident. Voilà. Bon, bref, j'arrive pas à afficher plus, mais je suppose, Sandrine, que tu nous dis que, voilà, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps et de son âme, de prendre soin de tout et de faire un tout avec tout ça, c'est ce qui va permettre d'éviter le virus, c'est ce qui va permettre d'être bien centré sur soi-même avec son alignement, ses chakras, ses méridiens, ses points principaux et d'être bien avec tout ça. Bisous ma belle Sandrine, moi aussi je t'embrasse fort. Voilà, oui, effectivement. Et oui, c'est à chacun son rythme, Paloma. On est tout à fait d'accord. Voilà, je veux dire, moi, je vais vous dire franchement, d'être en confinement ou pas, je m'en battais les tentifs. La seule chose que m'a permis de faire le confinement, c'est de travailler 10 fois plus vite parce que j'ai rencontré le groupe de la bulle d'air et ça m'a permis d'avancer 10 fois plus vite parce que quand on échange entre thérapeutes, c'est des vraies parties de ping-pong de plaisir, quoi. On est à 8 autour d'une table de ping-pong et on s'envoie la balle et c'est que du bonheur. Et ça fait monter en énergie et ça fait monter, voilà, dans les réflexions, dans les recentrages, dans les développements, dans les ouvertures, parce qu'on est connecté à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes. Et ça, c'est juste topissime. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit topo sur tout ça. Voilà, ça fait un bon petit quart d'heure qu'on papote. Pour vous dire, voilà, la colère, si vous la ressentez aujourd'hui, dites-vous que c'est juste votre mental qui est en train de pédaler dans la choucroute et dans la semoule pour vous dire, mais putain, t'es libre, t'es libre, t'es libre, t'es libre, montre que t'es libre, montre que t'es libre. Vite, vite, allez, secoue des fesses, t'es libre, t'es libre. Ouais, 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 faut dire que t'es libre. Allez, allez, fais quelque chose pour montrer que t'es libre. Ouais, non, mais non, 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 mental. Tu vas redescendre à ta place, c'est-à-dire dans ma culotte, ok, avec l'ego, c'est leur place, ok. On les redescend dans la culotte et tout va bien. Tout va bien. Je suis libre, quoi qu'il arrive, parce que je suis libre à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la priorité la plus belle et la plus grande des choses. Et la principale. Je suis libre parce que je suis à l'intérieur de moi. Et regardez, je vais vous montrer ce que c'est que la liberté. Ah, il est parti. Mince. J'avais un magnifique oiseau qui, depuis tout à l'heure, voilà, depuis tout à l'heure, je parle avec vous, il était sur la branche, il me regardait, et c'était trop mignon, trop génial. Voilà. Donc, on va essayer un petit peu de se... Ouais, ça te fait rire, Paloma, hein, quand je fais l'imbécile. Bah, t'as bien raison, c'est fait pour. Mais oui, mais tu sais, le côté... Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Tu vois, nos ados, là, quand ils nous cassent les pieds, parce qu'ils veulent absolument la dernière connerie à la mode et que nous, on veut pas parce qu'on sait que c'est du fric foutu en l'air, que ça va leur servir 3 jours et puis qu'ils vont le mettre de côté. Et ben voilà, dis-toi que notre mental, c'est un ado débile, surexcité, qui va absolument être je veux un truc. Voilà, c'est comme tous les gens qui vont aujourd'hui aller se précipiter dans les magasins pour compenser leurs besoins d'achat. C'est la même chose.
avant de vous jeter sur les soldes et les trucs qui se présentent à vous, posez-vous la question, est-ce que j'en ai pas déjà un dans l'armoire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vous avez le temps de tout trier, de tout jeter, de tout réorganiser, voyez ce qui vous reste. Voilà, moi je sais que j'aime bien reclasser des choses, parce que j'ai tendance à pas mal changer de taille, de passer du 38 au 44 sans trop de problème. Et ben, qu'est-ce que je fais? J'ai une boîte 38, une boîte 40, une boîte 42, une boîte 44, voire une boîte 46. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je passe d'une boîte à l'autre et je vais rechercher d'anciens vêtements. Et j'ai l'impression de faire les courses chez moi. Et ça me revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Valérie, qu'est-ce que tu me dis? Le confinement m'a beaucoup apporté positivement. Je n'en ai pas souffert car je suis libre dans ma tête. Mais les réactions des autres me stupéfont. Ouais, ben oui, ça te stupéfait, je suis d'accord. En même temps, c'est leurs réactions, ce ne sont pas les tiennes. Donc, ça leur appartient et tu n'as nullement besoin. Oui, deuxième chose, très importante. Tous les gens là qui sont absolument pas hypersensibles, absolument pas des éponges, absolument pas des empathes, si vous voulez employer ce terme. Moi, je l'aime de moins en moins ce terme-là. Parce qu'en pâte, il y a une espèce de côté où on est englué dans un truc et qu'on ne peut pas en bouger. Alors que oui, on peut toujours bouger d'une situation. On peut toujours la transformer toutes les 10 secondes. Voilà, donc tous les gens qui ne sont absolument pas hypersensibles, on est bien d'accord? Vous êtes avec nous sur cette page, on est bien d'accord. Voilà. Tout ce qui va se passer en face de vous, toutes ces colères-là qui vont se passer en face de vous, dont vous allez être les spectateurs, je vous demande d'en être les spectateurs. Pourquoi? Parce que toutes ces colères ne vous appartiennent pas. C'est la surexcitation des autres. Et ne vous laissez pas polluer par cette surexcitation des autres. Ok? Ne vous laissez pas polluer par ça. C'est leur surexcitation, ce n'est pas la vôtre. Vous êtes ok avec vous. Vous avez passé un super confinement. Ça vous a permis de bosser sur vous, d'être centré avec vous, de profiter de tout le monde, d'être ok dans la life. Et bien vous êtes maintenant ok dans votre life. La life des autres, on s'en fout. La vie des autres, on s'en fout. Allez, on est parti. On va se faire quand même un petit peu de centrage et de génie énergétique. Alors aujourd'hui, on va commencer par nos 3 respirations. On ouvre les bras. On serre au-dessus de la tête. On descend. On souffle comme d'habitude. On regarde. Et on relâche. On inspire. On souffle. On regarde. Détendez bien les épaules, soufflez. Et on lâche. On inspire. On souffle. On regarde. On lâche. Et on inspire. On descend au niveau du cœur. On souffle. Inspirez pleinement. On va tourner les mains et souffler. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait celui-là. Et là, on va descendre tout notre ego, notre mental, notre agitation, notre colère. Paloma, si tu es encore là, c'est le moment. On descend tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça dans sa culotte. Et on tend ses bras devant soi. Profitez quand vous descendez ici, visez le sol. Et comme un éclair, comme une charge électrique, foudroyez le sol avec tout ce qui est dans vos mains. Oui, fais ta bulle de protection Valérie, après la séance. Une fois que tu seras bien vidé. Voilà. Ouf. Videz tout ça, videz tout ça, videz tout ça dans la terre. On lâche les mains, on secoue les mains. Allez-y, videz les mains de toutes les saloperies qui ne sont pas parties dans la terre. Et on reprend. On ouvre. On inspire. On va chercher toutes les bonnes choses. Le positif, l'agréable, le brillant, le vibratoire génial qui est tout là-haut, qui est pur dans notre espace ciel.
On le descend vers notre cœur, notre tête. Quand on passe à notre tête, on fait descendre tout ce qui est dans notre tête, dans notre corps. On détourne ici les mains. On l'a attrapé dans nos mains même si on veut. Et on descend ici tout ça. Dans le chakra racine, dans la culotte. Et on le descend dans la terre. Allez-y. Les doigts, c'est comme un revolver là devant vous. On descend tout dans la terre. Soufflez. Allez-y, secouez les mains. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai redécouvert une respiration grâce à Laurent Marchand, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Il fait beaucoup de conférences gratuites. C'est un Français qui a une cinquantaine d'années, qui est un mec qui a un parcours complètement hallucinant, comme dirait l'autre, qui a aussi un parcours complètement chaotique. Ah, il y a les pollens qui s'attaquent à ma gorge. Et c'est un mec, voilà, que j'aime bien. Et il travaille beaucoup sur la méditation, il travaille beaucoup sur le développement personnel, etc. J'aime bien de voir ça à la manière des choses pour les gens qui sont pragmatiques, qui ont besoin de choses concrètes, qui ne sont pas encore totalement connectés à tout ce qui va être, on va dire, à tout ce qui va être spirituel, etc. Pour les gens qui sont, voilà, qui ont envie de se connecter aux énergies, qui ont envie de tout ça, mais le côté spirituel, ça les gonfle un peu. Allez voir Laurent Marchand, il va vous apporter des choses super concrètes, hyper carrées et hyper positives et voilà, bien ancrées ici et maintenant. Donc ça va vous aider. Et ce mec-là, il m'a refait découvrir un truc qui est un comportement qu'on a quand on est gamin et qu'on oublie parce que c'est pas bien de faire ça en société. Je vais vous montrer ce que c'est. On inspire. Vous vous souvenez de ça? Vous savez, je porte un truc super lourd, on le pose, puis on fait... Ah, c'était lourd ce truc-là, hein? Voilà, vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Paloma, Laurent comment? Laurent Marchand, M-A-R-C-H-A-N-D, Laurent Marchand, tout simplement. Et en fin de compte, ben oui, quand on a plein de trucs là qui bourdonnent là dans la tronche et qui sont super pas agréables, parce que c'est ce qui nous fait monter la colère, parce que nos potes n'ont pas envie de nous voir, parce qu'ils ont peur de se choper une merde, parce que plein de choses, et puis parce que ben, y a aussi des gens qui te disent non, on sait jamais, il y aura une deuxième vague, mais c'est juste qu'eux ils ont envie de prendre leur deuxième vague intérieure parce qu'ils n'ont pas fini de bosser, parce que les 15 premiers jours du confinement, ils ont nettoyé leur baraque, tout démonté, agité toutes les énergies. J'espère au passage d'ailleurs qu'ils ont purifié leur maison. Voilà, qu'ils l'ont allégé et purifié, qu'ils ont bien ouvert les fenêtres pour bien faire ventiler tout ça, parce que quand on déménage plein de trucs, eh ben on fait bouger plein d'énergie stagnante, donc il faut bien nettoyer. Donc pour tous ceux qui ont fait ça, je vous rappelle, un petit coup de sauge blanche de partout dans la maison, ou un encens benjoin noir sur du charbon, ou benjoin blanc sur du charbon. C'est super important. Attention, la sauge blanche, c'est ok pour tout le monde. La sauge médicinale qu'on a dans nos jardins, là, avec laquelle on peut faire sécher, piler et faire brûler aussi. Attention aux asthmatiques, c'est pas très bon pour vous. Ouvrez les fenêtres quand vous le faites. Voilà, petit rappel, attention. Si vous avez besoin d'infos, posez-moi des questions. Vous savez que vous pouvez me poser des questions sur ma page perso, Anis Pélassi, sur mon groupe Active ton monde, où il y a juste une demande d'entrée dans le groupe, ce qui est logique. Et vous pouvez aussi me poser des questions par SMS ou Messenger au 06 13 51 60 89. Je suis à votre disposition. Vous avez toutes les infos sur la bulle d'air pour me contacter. Bref, ça étant fait, je vous disais donc, voilà, Laurent Marchand, il a cette technique-là qui est super parce que on fait redescendre sa respiration dans le bassin. Et donc, par rapport au fait d'avoir tout ça qui est en train de nous embrouiller là-haut dans la tronche, on va faire redescendre dans le bassin toutes nos sensations pourries. Voilà. Est-ce que c'est ok pour toi, Paloma? Tu as récupéré le nom? Si tu peux m'envoyer un petit like, comme ça je vois si tu as bien récupéré le nom. Donc voilà, donc on inspire. Et on lâche. Et quand on lâche ce ha, en fin de compte, dans le ha,
il y a tout qui vient se tasser ici, qui descend dans le bassin. Et comme il y a tout qui part et qui descend dans le bassin, et bien ça part par le bas, parce qu'on est toutes des personnes très bien ancrées. Je vous le rappelle, les exercices d'ancrage, vous allez les chercher dans les vidéos qui sont juste avant. Donc pour les vidéos, si vous avez envie de retrouver les ancrages et tout ça, soit sur la bulle d'air, vous avez toutes les vidéos, soit, voilà, c'est bon, c'est ok pour toi, super. Donc soit sur la bulle d'air, vous avez toutes les vidéos, soit vous allez sur ma chaîne YouTube, Annelise Active Ton Monde, chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça me fera des petits abonnés en plus, ça me fera super plaisir. Et vous avez toutes les séances depuis le début de la bulle d'air, sauf celle où j'ai eu des bugs que j'ai pas pu transférer, il doit y en avoir 2. Mais vous avez toutes les séances depuis le début de la bulle d'air. Donc n'hésitez pas, il y a de l'ancrage, il y a du nettoyage, il y a du lâchage, il y a de tout. Allez-y et abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup les chouchous. Voilà, donc je vous conseille Laurent Marchand et on va faire cet exercice. Donc on va inspirer, on va penser à toute cette colère, tout ce qui nous a contrarié, la colère des autres qu'on a vu dans leurs yeux, dans leur comportement, tout ça. Et on lâche. Ah, dans le bassin. Ah, on pousse ici dans le bassin. Souvenez-vous le nombre d'exercices où je vous ai fait pousser dans le bassin, pousser dans le périnée, pousser dans tout ça pour que ça sorte ici par le chakra racine. On y va, on inspire. Ah. Encore. Ah. Profitez de ce moment-là, après cette respiration. Si vous ne l'avez pas encore bien saisi ce moment, une fois que vous avez inspiré, que vous avez lâché, vous avez un moment de flottaison après la respiration, où tout devient calme et posé comme après une méditation. Comme si vous étiez sur un encéphalogramme plat, là posé sur la plage, au bord de la mer, dans la colline, à regarder les montagnes en face de vous, ce que vous voulez, comme vous le sentez. Et vous avez cette sensation-là de qui se pose. Et on va profiter de la nature qui est autour de nous. On y va, on fait une inspiration, on lâche et on profite de cette onde de choc, de pureté que l'on vient de créer juste derrière. Ah. Reprenez une respiration douce, tranquille et laissez votre onde de choc se diffuser autour de vous. Cette onde de choc, vous allez la visualiser, qu'elle parte de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et elle va apporter ce calme, cette sérénité, cet apaisement, tout autour de vous. Donc elle va aller toucher tout ce qui est autour de vous, pour apaiser tout ce qui est autour de vous, pour le calmer, le faire redescendre. Alléluia, que tout le monde se pose. Ok, alerte rouge, tout le monde se pose. L'onde de choc, du calme et de la sérénité va arriver. Allez, on se l'essaye 2-3 fois, on y va. On inspire. Ah. Allez, on fait partir cette onde qui quitte notre corps, cette onde de choc. Voilà, allez-y. Vous pouvez imaginer de l'eau autour de vous comme quand on lance un caillou et ça fait des ondes qui partent très loin. Allez-y, faites-les partir. Elles partent, laissez-les, libérez-les. C'est votre calme, votre apaisement. Récupérez une respiration calme et douce et chaque fois que vous expirez, cette onde de choc part un petit peu plus loin.
respire. Pour ceux qui vont aller voir Laurent Marchand, vous allez voir, ils disent toujours respire. Donc on va refaire encore une fois l'onde de choc. Et derrière, on va canaliser sa respiration. Et sur chaque expiration, le ha de relâchement, il va partir en onde de calme. Et chaque fois qu'on va expirer, ça va souffler sur l'eau ou sur l'onde que vous avez créée. Et elle va aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Allez-y, on va le faire une dernière fois tous ensemble. On est parti. Inspire. Ah. Et là, quand tu inspires, essaye de faire descendre l'air dans ton bassin. Et quand tu expires, tu fais l'onde de choc. Poumon, estomac, bassin. Vous vous souvenez, on a déjà travaillé cette respiration. Et on la pousse dans l'onde de choc. Ok. Quand vous vous sentez prêt, vous faites une grande respiration avec vos bras de chaque côté comme d'habitude. On tire vers le haut. On ramène à sa poitrine au chakra du cœur. Et on vient ici se remercier pour soi-même. On vient se remercier pour le calme, pour la tranquillité et pour le courage que l'on a eu d'affronter sa colère, son énervement, son excitation, son agitation, et aussi de contribuer à tempérer l'agitation, la colère et l'excitation de tous ceux qui sont autour de nous, en diffusant cette onde de choc dans le calme et la sérénité, et d'apaiser tout ça. Remerciez-vous d'avoir la capacité de vous apaiser et d'apaiser ce qui est tout. Yes, ok, on a fait un exercice tout simple aujourd'hui. Voilà, mais cet exercice tout simple, c'est comme le centrage. J'espère que vous le faites. Hein, la bulle de protection et l'ancrage du matin en 3 minutes et demie. Voilà, j'espère que vous continuez à le faire. Donc, ancrage, bulle de protection. Et maintenant, donc vous avez nettoyage express en 3 respirations. Non seulement vous vous nettoyez, et une fois que vous sentez que ça a été libéré, que c'est parti dans votre bassin, vous pouvez même faire un petit ancrage avant pour que ça parte carrément dans vos pieds, que ça dégage dans le sol. Voilà, bon, moi, l'ancrage, il est fait depuis ce matin, puisque je l'ai fait au réveil. C'est vrai que j'ai pas obligatoirement pensé à vous le faire refaire, mais la petite astuce, si vous avez fait théoriquement votre ancrage et votre bulle de protection dès ce matin, vous êtes hyper soft pour préparer à midi la séance. Ben c'est cool Paloma, j'espère que ça t'a fait du bien en tous les cas, que ça t'a voilà, que ça a apaisé, que ça t'a permis de recevoir et d'accepter le retour négatif de tes amis. Et puis, quand tu as un retour négatif, te bloque pas là-dessus. Essaye de créer comment tu peux rendre cette chose négative en positive. Voilà, essaye de le transmuter en positif. Donc, tes amis ont peur de la deuxième vague, soit dans la compréhension, soit dans le recevoir, parce que les juger ne sert à rien. Tu as ton point de vue, ils ont le leur. Ça sert à rien de s'en prendre plein la tête et de s'exciter les uns contre les autres. Au contraire, on fait naître la colère. Donc voilà, accepte, reçois ça et n'hésite pas à leur dire « Ok guys,
On va trouver ensemble une solution pour se voir. Si vous en avez vraiment envie, c'est ok. Voilà. Oui Valérie, simple et efficace. Oui, je continue tous les jours la gym énergétique en replay ou seul. T'es au top, super, ça va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. D'ailleurs, tu dois commencer à en sentir un petit peu les effets sur ton corps. Donc Paloma, Valérie et tous les autres que je ne vois pas et qui vont voir le replay, je vous envoie plein d'ondes positives. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice. Il est simple, vous pouvez le faire n'importe où, même dans votre voiture, si vous êtes coincé dans un embouteillage, puisque les embouteillages ont repris. Vous vous asseyez dans votre voiture, vous faites 3 fois ça pour évaser au maximum le calme autour de vous. C'est aussi un appel à l'aisance autour de vous. C'est aussi une manière de bloquer l'aisance autour de vous. Alors, avant de me quitter, Valérie, merci infiniment Annelise. Dimanche, gros bisous. Alors, peut-être que demain, vous aurez une surprise. Donc, restez à l'affût. Demain, entre midi et demi, restez à l'affût. Vous aurez peut-être une surprise sur la bulle d'air ou sur Active ton monde ou sur les deux. Donc, restez à l'affût. Je vous ferai peut-être une surprise demain midi. Voilà, tu acceptes, t'accueilles. C'est top. C'est génial, Paloma. C'est exactement ça. Voilà. Oui, moi aussi, je t'envoie de bonnes ondes, Valérie. Merci. Écoutez, en tous les cas, les filles, les garçons qui regardent, qui écoutent, qui regardent maintenant ou qui regarderont en replay, cette onde de choc. Donc, merci à Laurent Marchand pour m'avoir révélé ce que je faisais quand j'étais petite et que j'ai arrêté de faire parce que on me disait souvent que c'était soupirer. Sauf qu'un soupir, c'est pas ça. Un soupir, c'est pouh. Ça, c'est un soupir et ça veut dire j'en ai marre. Bon, on a le droit, hein. Ça arrive, on est tous d'accord. Par contre, le ha, c'est un tel relâchement de plaisir, c'est tellement jouissif. Ouais, c'est jouissif, je dis le terme. C'est presque orgasmique, on peut le dire aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous lâche les tripes, lâche le bide, lâche le centre, lâche le cœur, lâche les épaules, lâche le fessier. Alors, je vous rappelle, hein, les exercices, on centre le périnée, on lâche les fessiers. J'ai oublié de vous le rappeler, mais vous le savez déjà. Donc, voilà, je vous rappelle, cet exercice, il est simple, il est basique. Moi, j'ai rajouté ce que j'ai reçu des guides de ma gymnastique. En l'occurrence, toute cette onde énergétique que l'on fait partir de son corps une fois qu'on a fait cette respiration. Donc moi, je vous conseille de le faire d'abord 2-3 fois en vous centrant sur votre respiration pour nettoyer les saloperies, pardon, les cochonneries, faut pas que je dise de gros mots, après ça va aller sur YouTube. Donc de nettoyer les cochonneries qui sont dans votre corps, voilà, vous respirez 2-3 fois. Une fois que vous avez fait ces 2-3 respirations, ces 2-3 lâchages, faites 2 ou 3 fois l'onde de choc. Ça va aussi vous permettre de donner du positif à tous, de calmer, d'apaiser autour de vous, donc de créer l'environnement que vous souhaitez. Et ça va aussi permettre le fait de se recentrer par le souffle, de calmer, d'apaiser. Sinon aussi, on a des petites excitations dues à ce qui nous entoure parce que on est aussi de temps en temps un petit peu des éponges. Voilà, les amis, les petites bulles d'air, les activateurs de vos mondes, je vous embrasse très 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 fort. Je vous rappelle que vous retrouvez cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, sur la bulle d'air, sur Active ton monde. Mon mari a fait le transfert déjà direct. Et sur ma page perso. Alors, faites-vous plaisir, faites cet exercice. Vous pouvez zapper le petit papotage du début si ça vous intéresse. Et éclatez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère pouvoir vous faire une jolie surprise demain entre midi et demi. Bye bye. À très très vite. Salut.